sois fidèle car au ciel, au ciel, au ciel, au ciel, oh. Au ciel, oui, c'est la joie. 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 Jésus a dit qu'au ciel c'est la joie. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Personne n'est juste, même pas un seul. C'est ce que disait la loi quant aux humains. Mais par la croix, je suis sanctifié. Alléluia. Justifié par l'offrande du corps de Jésus. Et je suis saint, enfant du royaume, libre d'entrer dans le lieu très saint. Plus de rituels, plus de sang de bouc. Mon Père a pourvu à tout ce qu'il fallait. Alléluia. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré.
notre 11e étude. Particulièrement, c'est un périple, je dirais, assez long, particulièrement par rapport donc à cette étude sur l'histoire de l'Église, 2000 ans donc de l'histoire de l'Église, et nous allons voir évidemment donc l'histoire de la Réforme. Nous allons voir particulièrement donc ce soir un sujet concernant, je dirais, le pape infaillible, l'infaillibilité papale, et nous allons voir aussi la contre-réforme catholique. Cela est très important donc, et on sait évidemment que nous allons voir au travers de la parole de Dieu ce qui s'est passé au travers de l'histoire, et nous avons besoin évidemment d'avoir des racines, parce que on ne peut pas uniquement, je dirais, être là sans racines. Nous avons des racines, nous avons 2000 ans d'histoire donc de racines, et c'est bon évidemment de les connaître. Et particulièrement donc ce soir, dans cette, je dirais, 11e partie donc de cette grande conférence concernant les 2000 ans d'historique de l'Église de Dieu, eh bien, on va voir évidemment qu'il y a eu des combats, il y a eu des luttes, il y a eu toutes sortes évidemment donc de choses qui se sont passées. L'ennemi a essayé par le biais religieux d'arrêter évidemment donc l'avance de l'Église. C'est toujours été évidemment donc l'un de ses moyens. Si vous voulez bien, nous allons prendre ce soir donc la parole de Dieu dans l'Épître aux Éphésiens, et nous allons lire au premier chapitre. Épître aux Éphésiens, premier chapitre, et nous allons lire, si vous voulez bien, donc la prière de l'apôtre Paul en faveur des Éphésiens, des chrétiens de la ville d'Éphèse, à partir du verset 15. Épître aux Éphésiens, premier chapitre, verset 15, « C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que, et voilà la direction des prières de Paul, il prie afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne. Donc, il prie pour que les Éphésiens vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. L'appel, c'est la locomotive, et je dirais, derrière la locomotive, il y a le wagon de l'espérance. Amen. Et aussi, il y a un autre wagon, et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et cette force, il l'a déployée en Christ. Comment? En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, et là évidemment on parle des puissances diaboliques, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et regardez bien le verset 22, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. C'est pas le pape. Qui est le chef suprême de l'Église? C'est Jésus-Christ. Le pape veut prendre la place de Jésus. Et c'est le Père, donc, qui a donné pour chef suprême Jésus à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Nous allons lire un deuxième passage dans Colossiens, premier chapitre. Colossiens, premier chapitre, où simplement, verset 18, on nous parle de Jésus, qui est le créateur. Il a tout créé, il est divin. Toutes choses ont été créées, donc, par Jésus, dans les cieux, sur la terre. Les choses qui sont visibles, les choses qui sont invisibles, tout a été créé par lui et pour lui. Et ensuite, verset 18, il dit, il est la tête du corps de l'Église. Amen.
Donc, il est la tête du corps de l'Église, ça veut dire, il est le chef de l'Église. C'est Jésus-Christ qui est le chef de l'Église. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, évidemment, nous arrivons dans notre périple de l'histoire de l'Église. Donc, nous sommes arrivés dans les années 1500, donc environ, et avec Luther, donc, qui a affiché à Wittenberg, donc particulièrement les 95 thèses, donc, qui ont fait la base de la réforme. Et on sait particulièrement qu'une des choses qui a, je dirais, mis Luther sur ses gonds, vraiment, c'est l'infaillibilité du pape. C'est-à-dire que le pape, à cette époque-là, comme aujourd'hui, ça n'a pas changé, il est infaillible, ça veut dire qu'il n'y a aucune erreur dans ses dogmes, voyez, dans ce qu'on appelle le magistère de l'Église. C'est quoi magistère? Ça vient du latin, donc, qui veut dire maître, voyez, le magistère, donc, ça veut dire ceux qui détiennent particulièrement l'autorité au nom de Christ. Et le pape, supposément, détient ce magistère, cette autorité au nom de Christ qui est suprême, et cela est en capsule appelée l'infaillibilité du pape. Vous avez un homme sur terre qui ne peut jamais se tromper lorsqu'il promulgue des décrets, des dogmes ou des doctrines. Voyez? Et ça, évidemment, ça a fait sauter la marmite, et on sait évidemment donc que Luther s'est opposé fermement à cela. Donc, nous savons, nous, que ce n'est pas le pape qui est le chef suprême de l'Église, c'est Jésus-Christ. Et personne d'autre ne peut prendre cette place divine. Voyez? Et évidemment, à cette époque-là, on appelait ces gens qui croyaient à cela les papistes. Les papistes, donc, c'était les catholiques qui, évidemment, étaient soumis à l'autorité, donc, mensongère du pape. Et là, Luther particulièrement, donc, dans un de ce qu'on a rapporté, qu'on appelle propos de table, donc, et je vais citer ce que Luther déclare, ce qui a causé Luther, donc, de faire en sorte qu'il rompe avec, qu'il divorce avec l'Église de Rome, eh bien, il déclare, lui, sa motivation principale. Il dit la principale raison pour laquelle je me suis brouillé avec le pape est celle-ci. Le pape se vantait d'être le chef de l'Église et condamnait tout ce qui ne voulait pas se soumettre à son pouvoir et à son autorité. De plus, le pape s'attribuait le pouvoir, la domination et l'autorité sur l'Église chrétienne et sur les Saintes Écritures, la parole de Dieu. Il déclarait dans sa vanité ridicule, je cite plus tard, il déclarait dans sa vanité ridicule que personne d'autre que lui ne pouvait prétendre exposer les Écritures. Il s'établit ainsi Seigneur sur l'Église. Oui. Donc, c'est les propos même, fin de citation, donc, de Luther. Et nous avons lu, donc, maintenant, donc, et ces versets sont là, Éphésiens 1er chapitre, verset 22, Dieu a tout mis, Dieu le Père a tout mis sous ses pieds, les pieds de Jésus, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Donc, ça contredit totalement, évidemment, le système papiste, donc, qui déclare que c'est le pape qui a l'autorité, donc, souveraine sur toute l'Église chrétienne. Et nous avons eu, évidemment, des apostats. Un des apostats, je dirais, quasiment inimaginable dans notre génération, ça a été Billy Graham. Et Billy Graham est un apostat. S'il ne se repent pas, il va en enfer. C'est pas plus compliqué que ça. Pourquoi? Parce que il est passé du côté papiste, et cela fait évidemment donc des années, des décennies, et il n'allait nulle part dans ses croisades remplissant des stades sans que donc l'Église catholique soit présente, et il n'allait nulle part donc sans que les prêtres, les évêques et ainsi de suite donc soient là. Et un jour, il a fait une déclaration en disant que la conscience mondiale de tous les chrétiens, je cite Billy Graham, c'est le pape.
Donc, venant de cet homme-là, supposément du camp évangélique, Billy Graham déclare que le pape, il est maintenant la conscience de tous les chrétiens. C'est-à-dire, c'est lui qui dirige notre conscience, c'est lui qui va donc nous guider. Et nous voyons, nous allons le voir, ne manquez pas la 12e leçon, la dernière, nous allons voir évidemment donc où ça en est actuellement, donc aujourd'hui, par rapport évidemment à la réforme, qui est renversée totalement par un jésuite appelé évidemment donc le pape François actuellement. Quand on connaît les jésuites, évidemment donc qui sont les gardiens de la foi catholique, eh bien nous allons voir comment actuellement ils se vantent évidemment d'avoir gagné maintenant les luthériens qui sont revenus donc soumis donc au giron de Rome et ainsi de suite, tout en restant luthériens, ils reconnaissent maintenant que le pape c'est lui qui a l'autorité. Les presbytériens c'est la même chose, les pentecôtistes, les baptistes, tout ce que vous voulez, sont en train, évidemment, de donner leur allégeance maintenant, donc, au pape. Donc, on est en train de renverser totalement ce qui a été accompli pendant, je dirais, des décennies et des siècles au travers, donc, de la véritable réforme. Alors, évidemment, donc, cela ne correspond pas aux Saintes Écritures. N'oublions pas que c'est pas le pape qui est infaillible, c'est donc le Seigneur Jésus-Christ. Colossiens 1,18, Jésus, il est la tête du corps de l'Église, et non pas le pape. Voyez, et tous les réformateurs se sont battus vis-à-vis donc de cette chose-là. Vous savez que le système papal est quelque chose d'arrogant. C'est un orgueil, je dirais, inimaginable qui est là à l'intérieur de ce système-là, je dirais, c'est tellement arrogant que même Luther, je vais donner une autre citation de Luther, Luther a déclaré, écoutez bien, je cite, « Je suis persuadé que si en ce moment l'apôtre Pierre en personne prêchait tous les articles de la Sainte Écriture, niant seulement l'autorité, le pouvoir et la primauté du pape, en disant que le pape n'est pas le chef de la chrétienté entière, alors certainement on le ferait pendre. On ferait pendre l'apôtre Pierre. C'est Luther qui dit ça. Et il ajoute, oui, si Jésus-Christ lui-même était encore sur terre et s'il prêchait, sans aucun doute, le pape le crucifierait de nouveau. Pourquoi? Parce que Luther, comme nous, eh bien, a déclaré c'est la volonté de Dieu de gouverner et de défendre l'Église par la médiation de son Fils. La Bible dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Et n'oublions pas qu'actuellement, le catholicisme actuel continue d'enseigner l'autorité infaillible, donc, du pape sur l'Église. Si vous n'êtes pas certain, je vais citer un théologien catholique, Ludwig Ott, O-T-T, dans son écrit, le dogme fondamental des catholiques. Et là, je cite, il explique la position catholique. Il dit, en tant que juge suprême de l'Église, le pape a le droit de se prononcer sur tout sujet légal concernant l'Église et d'intervenir dans toutes les querelles au sein de l'Église. Lui-même n'est jugé par personne. Lui-même n'est jugé par personne. Voyez, ça c'est en latin, c'est prima sedes a nemine judicatur. Voyez, lui-même n'est jugé par personne parce qu'il n'existe sur terre aucun juge supérieur à lui. Pour la même raison, il n'y a aucun moyen de faire appel contre une décision du pape. Oui. Une décision du pape. Oui. Donc, l'infaillibilité papale était quelque chose, et reste aujourd'hui, oui, parce que l'Église catholique ne change pas. Voyez. C'est nous, les évangéliques, et tous les autres qui sont en train de changer, de revenir. Même un petit sourire, l'amour, l'amour, l'amour. Voyez. Donc, tout le monde retourne à Rome. Tous les chemins mènent à Rome. Voyez? Donc, c'est ça, évidemment, donc, vers le but vers lequel, donc, il désire, je dirais, se tourner. Alors, l'infaillibilité papale, qu'est-ce que ça veut dire, infaillibilité? Ça veut dire perfection. C'est la perfection. Il n'y a pas de faille.
Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de marge d'erreur, rien du tout, voyez. C'est infaillible, c'est souverain, voyez. Et l'idée que le pape puisse être infaillible, eh bien, n'avait jamais été exprimée auparavant. Vous voyez, pendant 600 ans de l'Église chrétienne, jamais, et à aucun endroit, on a parlé pendant 600 ans, les premiers 600 ans de l'histoire de l'Église, on n'a jamais donc entendu parler de cette histoire-là, de l'infaillibilité papale. Voyez? Et l'Église catholique qui dit qu'elle remonte à l'apôtre Pierre, eh bien l'apôtre Pierre lui-même, eh bien, était faillible. Était très faillible puisqu'il s'est fait reprendre, voyez, donc une fois par l'apôtre Paul, tout ça, on se rappelle donc, et lui-même, il a chuté, il a nié le Seigneur, il a été obligé d'être repris, je dirais, ramené par la main de miséricorde de Jésus, donc, et là, il se vante, évidemment, donc, d'être, je dirais, directement issu, les catholiques, les papes, issus de Saint-Pierre de Rome, voyez, tout d'un coup, ils sont devenus infaillibles. Vous voyez, infaillibles. Ouais. Donc, quelqu'un qui est infaillible, il ne peut pas être un pécheur. Vous voyez, c'est fondamentalement insensé de dire quelque chose. Et on sait très bien que le pape est un pécheur comme les autres. Vous voyez. Et s'il ne se repent pas, bien lui aussi va aller en enfer. Donc, évidemment, on voit pendant 600 ans, dans toute la littérature chrétienne, on n'a jamais parlé de l'infaillibilité papale. Voyez. Et cela n'a commencé que, je dirais, a commencé à poindre vers les années 850, quand on a vu dans les différentes leçons l'apparition des faux décrets. Vous vous rappelez donc, donc vers l'an 800. Et donc après, cette idée d'infaillibilité s'est développée avec l'engagement des papes, surtout dans les croisades. Quand les papes donc ont demandé aux armées de France, d'Allemagne, de Belgique, donc de descendre et d'aller combattre donc en Terre Sainte. À ce moment-là, ils avaient besoin donc de dire qu'ils étaient infaillibles et que c'était Dieu donc qui leur demandait d'aller tuer comme cela donc des milliers de personnes, des musulmans ainsi de suite sur les champs de bataille. Évidemment, ce n'était pas de Dieu. Il y a eu de nombreux papes depuis Innocent III, donc dans les années 1100-1200, qui ont prôné cette idée. Ensuite, il y a des conciles qui ont eu lieu, des conciles catholiques, de Pise, en 1409, à Constance, en 1414, à Bâle, en 1431, qui ont décrété que les papes devraient être soumis au concile, aux différents conciles. Voyez, donc ils n'étaient pas infaillibles. On voit que c'est à l'intérieur, donc ça ne tient pas debout, voyez. Et c'est Pie IX, en 1854, de sa propre autorité souveraine, infaillible, et sans la coopération d'aucun concile, a proclamé la doctrine, une nouvelle doctrine de l'Immaculée Conception de Marie. Vous voyez? C'est lui, donc, comme il est infaillible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout d'un coup, Marie est née sans une nature pécheresse. Vous voyez? Et on sait que dans la Bible, elle appelle Marie, elle appelle le Seigneur son sauveur. Voyez, quand vous appelez quelqu'un au-dessus de vous votre sauveur, ça veut dire que vous n'êtes pas un pécheur, vous avez besoin d'être sauvé. Marie avait besoin d'être sauvée. Elle est née avec la nature pécheresse comme nous tous donc avons hérité. Et donc tout d'un coup, on voit Pie IX en 1854 qui proclame avec son magistère d'infaillibilité que Marie donc eh bien est née sans aucun péché. Immaculée Conception de Marie. Pourquoi a-t-il fait ça, ce pape? Voyez? Eh bien, c'était pour tâter, pour voir l'opinion du monde catholique sur la question. Est-ce que les gens allaient se rebiffer? Est-ce qu'ils allaient dire « Ah, monsieur le pape, ça n'a pas de sens. » Non. Il a fait cela pour voir quelle allait être la réaction. Et comme ça a été très bien reçu, le monde catholique a dit « Bravo, monsieur le pape, vous avez une révélation formidable. » Donc, personne n'a levé le petit doigt parmi les catholiques. Et particulièrement, donc, ça l'a encouragé à convoquer le concile du Vatican. Il y a eu un concile, donc, en 1870, dans le but exprès
de se faire déclarer infaillible, de revenir encore à dire « je suis infaillible ». Et dans ce concile de 1870, le pape Pie IX, de nouveau, a été déclaré officiellement infaillible. Voyez? Donc, nous avons cela qui s'est passé dans cette église apostate. Et on voit particulièrement que c'était un habile manipulateur. Et le décret précise donc que cette doctrine de l'Immaculée Conception de Marie, eh bien que cette doctrine, eh bien, lui avait été divinement révélée. Révélé divinement, et que le pontife romain, lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire qu'il parle du haut de la chair, quand le pape, comme chef de l'Église, proclame un article de foi d'un ton, je dirais, doctoral, dogmatique, eh bien, à ce moment-là, il jouit de cette infaillibilité. Il est infaillible, c'est un don que le Rédempteur donc lui a accordé, et Dieu a voulu que son Église soit pourvue comme cela, donc d'hommes semblables qui définissent régulièrement la doctrine qui touche la foi et les mœurs. Vous voyez, par exemple, le pape François, pendant des siècles, les gens ont cru qu'il y avait un lieu pour les bébés qui mouraient, qui s'appelait les limbes. Vous voyez, l'Église catholique avait inventé ce lieu-là. Puis tout d'un coup, il y a eu un pape dernièrement, il n'y a pas très longtemps, 10 ou 15 ans, vous voyez que ça n'existait plus. Vous voyez, ça, tout d'un coup, non, les lampes, ça n'existe plus. Fait que les gens ont cru pendant, je dirais, longtemps cette chose-là, vous voyez, mais là, maintenant, mais comme le pape est infaillible, donc, mais les gens ne posent pas des questions, les gens sont aussi aveugles, vous voyez, donc, il n'y a pas de, je dirais, de réflexion intérieure, parce que le pape est infaillible, vous voyez. Donc, par conséquent, évidemment, donc, toutes ces choses que le pontife déclare, hein, un pontife romain, sont irréformables, vous voyez. Donc, on ne peut pas toucher à cela. Alors, le pape se prétend désormais infaillible, évidemment, donc, parce qu'en réalité, le concile de 1870 a de nouveau, je dirais, parlé de cette chose-là, et le concile s'est plié à son bon vouloir. Voyez. Et par exemple, l'église d'Orient, qui est séparée de l'église de Rome, l'église d'Orient, quand elle a appris que Marie était Immaculée Conception, eh bien, ils ont considéré cette chose-là comme un blasphème. Comme un blasphème suprême venant de la papauté. Donc, on va voir évidemment que particulièrement au travers de la réforme de Luther, parce que beaucoup de personnes donc sont venues à la connaissance du salut, et l'Église catholique a été comme ébranlée. Ils ont été obligés de faire ce qu'on appelle une contre-réforme. Voyez, il fallait qu'ils fassent quelque chose. Ils étaient en train de perdre. C'était comme, je dirais, une perte de sang, vous voyez, dans un corps humain, et les gens s'en allaient. Ils voyaient très bien avec la corruption romaine continuer à aller de l'avant, les curés, donc, homosexuels, avec les femmes, avec leurs enfants, dans les couvents, ainsi de suite. C'est la corruption totale, voyez. Et là, donc, et les véritables chrétiens qui maintenant, évidemment, sortaient de ce milieu catholique, évidemment, qui maintenant embrassait totalement la Bible, hein, c'était la Bible, sola scriptura, sola fide, hein, seulement la foi, seulement les Écritures, seulement Jésus-Christ, voyez, eh bien, leur vie était changée, ils étaient prêts à aller jusqu'à la mort, donc, vis-à-vis de cela. Il y a eu l'Inquisition, on les a brûlés, on les a torturés, rien n'y faisait, hein, ils ont continué, donc, à marcher dans leur foi. Alors, ce que nous allons voir maintenant, c'est cette contre-réforme. L'Église catholique est obligée de faire une contre-réforme, voyez. Donc, la contre-réforme catholique, c'est ce que nous allons voir, donc, maintenant. Donc, pour empêcher l'Europe de devenir totalement protestante, voyez, l'Église catholique établit un ordre qui s'appelle les Jésuites. L'Église catholique va établir un ordre qui s'appelle les Jésuites en 1534, voyez. Et c'est Ignace de Loyola, particulièrement, qui va donc être à la base de ce mouvement. Les Jésuites, ce sont, je dirais, les meilleurs catholiques qu'on peut pas avoir et les pires. Voyez,
Donc, ce sont des gens qui, au travers des siècles, ont été les fervents défenseurs, je dirais, des dogmes catholiques, et c'est eux, évidemment, donc, qui ont agi, les jésuites. Et il y en a eu particulièrement un principal à l'époque qui s'appelait François Xavier. Voyez, donc François Xavier, qui est né en 1506 et qui est mort en 1552. Donc François Xavier, a été, je dirais, un jésuite, je dirais, très connu. Pourquoi? Bien pour combattre les hérétiques. C'est-à-dire pour combattre ces protestants. Il fallait les combattre. Il faut les ramener absolument dans le giron catholique. Donc, pour combattre l'hérésie et répandre le catholicisme romain, eh bien, il faut une activité missionnaire. Et comme je l'ai dit l'autre jour, à cette époque, c'est la Renaissance. On a découvert le Nouveau Monde. Il y a eu des navigateurs qui ont fait le tour de la Terre. Magellan, tout cela, Christophe Colomb. Donc, il faut aller évangéliser ces gens-là. Voyez. Donc, l'Église catholique, donc, va, avant les protestants, aller dans ces pays pour prendre le devant. Pour pas se faire devancer plus tard par les protestants, ils vont aller donc évangéliser. C'est la raison pour laquelle, quand ils sont arrivés sur les côtes canadiennes, ainsi de suite, la première chose qu'ils faisaient, planter une croix, voyez, et c'était cette façon-là. Quand les protestants quittaient l'Europe et sont arrivés vers le Massachusetts, la première chose qu'ils ont fait, ça a été d'ouvrir la Bible et de prier le Seigneur, tout ça. Donc, c'est bien différent. Mais on voit, donc, c'était une époque où les catholiques se sont rendus compte que les jésuites, eh bien, s'ils allaient quelque part, eh bien, ils pourraient prendre, je dirais, les pays entiers, politiquement, religieusement, au nom du roi ou de la reine, donc, de différents pays d'où ils venaient, soit l'Espagne, du Portugal, de la France ou d'ailleurs. Donc, il y a eu cette activité missionnaire, et au travers, parfois, de moyens radicaux. Les jésuites parfois ont tué, voyez, littéralement, pour amener véritablement donc les gens au catholicisme romain. Et l'Église catholique ainsi a gagné pour Rome de grandes régions, donc, et beaucoup de gens qui sont devenus catholiques. Par exemple, ils sont allés en Autriche et encore jusqu'à aujourd'hui, l'Autriche est très très catholique. Il y a très peu donc d'évangéliques dans ce pays-là. L'Amérique du Sud, voyez, donc, a été évangélisé au départ par les catholiques. Il y a eu le Mexique, le Japon, le Canada, ici. Donc, les catholiques sont venus, la Chine, les Indes, l'île de Ceylan. Donc, les jésuites ont fait donc ce travail de missionnaire. Mais le but principal, c'était de combattre le protestantisme, parce qu'ils savaient ce qui se passait en Europe. Donc, ils sont partis au loin pour aller répandre la bonne nouvelle. En réalité, c'était le catholicisme, le rosaire, Marie, ainsi de suite, donc, et le chapelet, tout ce que vous voulez. Donc, ils ont utilisé parfois la force militaire. La force militaire, vous voyez, la force gouvernementale. Et ils ont institué l'ancienne Inquisition, où on tordait les bras, où on torturait, tout ça, où on tuait, si quelqu'un, donc, avait une Bible, lisait la Bible ou annonçait l'Évangile. Donc, ils ont réinstauré l'Inquisition qui avait été abandonnée pendant un certain temps. On l'a vu, donc, dans d'autres leçons précédentes. Et là, ça a été réinstitué, donc, en 1542. Et ça avait été établi dans les années 1200. Donc, pendant environ 300 ans, on n'a pas trop entendu parler de ça. Donc, à ce moment-là, comme ça a été réinstitué par le catholicisme, des milliers de protestants ont été torturés, tués et forcés parfois de renier des croyances protestantes. En 1543, il y a un index qui a été publié, c'est-à-dire un index, c'est une liste de livres que les catholiques étaient interdits donc de lire. Sinon, ils étaient menacés de jugement. Surtout la Bible. Surtout la Bible, interdit de lire ce livre-là.
Et on sait que les Huguenots, donc, c'était le nom des protestants à cette époque-là, et ils lisaient en cachette. Il y avait des assemblées, des grandes assemblées, donc, dans les bois, dans les montagnes, dans les cavernes, tout ça, avec des guetteurs, tout ça, pour guetter, évidemment, les soldats du roi, qui auraient pu, donc, et ça arrivait parfois que les soldats du roi le savaient, il y avait des traîtres à l'intérieur de eux qui les vendaient, et les gens étaient emmenés aux galères, étaient tués, étaient mis en prison, ainsi de suite. Donc, et on prenait les enfants, on prenait les enfants, on les séparait des parents, on les mettait dans des couvents pour leur rebrasser, je dirais, la tête et les pensées pour les faire redevenir donc catholiques. Alors, c'est cela. Et on sait particulièrement qu'il y a eu un concile officiel de la contre-réforme qui a eu lieu à Trente. Et je vais m'attarder un petit peu sur ce concile qui est très important donc au point de vue historique. Le concile de Trente, donc, nous allons voir cela à Trente. Trente, c'est une ville. C'est une ville, donc, au nord de l'Italie, proche de Venise, à peu près à 100 km de Venise, et ce concile de Trente s'est rencontré. Donc, les catholiques se rencontrent. C'est la contre-réforme. Il faut qu'ils fassent quelque chose. Voyez? Il faut qu'ils fassent quelque chose. C'est rencontré, et regardez bien, pendant 18 ans, ils se sont rencontrés. Pendant 18 ans, ça a été entrecoupé de périodes, parfois pendant 2 ans il n'y a rien, voyez, mais cette période de Concile de Trente, de 1545 à 1500, c'est la première partie ça, à Trente, voyez, mais la totalité, c'est de 1545 à 1563. Et particulièrement, donc, ils sont arrivés avec des décrets à la fin, donc, ils sont arrivés avec des décrets. Premièrement, les apocryphes. Dans la Bible, il y a des livres qu'on appelle apocryphes. Les apocryphes font partie des écritures canoniques, c'est-à-dire c'est autant inspiré que les autres livres. Les protestants, eux, ne veulent rien savoir, évidemment, donc, des livres apocryphes. Mais eux ont déclaré que c'était canonique, que c'était inspiré de Dieu au même titre que les autres livres. Alors, ça a été dit. Alors, ils ont dit aussi que, comme décret, au Concile de Trente, que les apocryphes, la Bible et la tradition de l'Église sont égales. La tradition de l'Église, les apocryphes et la Bible, tout ça c'est égal. Qu'on prenne l'un ou l'autre, voyez. Alors, évidemment, quand on sait que la tradition de l'Église contredit la Bible, mais pour eux, c'est égal. Donc, et ça, ça a fait poids pendant des siècles. Ce concile de Trente a fait poids pendant des siècles et encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, ils ont dit que tout ça, c'est égal. Les apocryphes, la Bible, la tradition de l'Église font autorité finale pour la foi et la pratique. Ouais. Mais la tradition, c'est quoi? La tradition, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans la tradition. Vous voyez, c'est quel document au Vatican, dans quelle bibliothèque, c'est quoi? Ouais, c'est n'importe quoi, c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on veut mettre à l'intérieur. Vous voyez? Et pour nous, c'est fermé dans l'Apocalypse 22. Vous voyez? C'est fini. Si quelqu'un ajoute, sa vie, ou retranche, sa vie sera retranchée là-haut dans le ciel. Ensuite, ils disent au Concile de Trente, comme décret, que seulement et uniquement l'Église catholique peut interpréter ces choses. C'est-à-dire, c'est l'Église catholique qui a la capacité d'interpréter les apocryphes, la Bible et la tradition. Seule l'Église catholique. Ensuite, la justification, c'est-à-dire le salut. Vous savez que c'est la justification, c'est très important. Et encore aujourd'hui, l'écuménisme se bat par rapport à la justification. Ils en parlent, voyez. Eh bien, eux, au Concile de Trente, ils déclarent que la justification, c'est par la foi et les œuvres. Par la foi et les œuvres, voyez. Alors, on va voir ce que la Bible déclare, Éphésiens 2:8. Éphésiens 2:8 dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et un peu plus loin, il est dit, ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc là, on est en contradiction directement avec la parole, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, voyez. Donc, on est attaché à la parole de Dieu. Ensuite, regardez Romains 3:28. Romains 3:28, Paul va dire, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Sans les œuvres, sans aucune œuvre.
Je n'ai aucune œuvre à faire pour aller au ciel. L'œuvre a tout été accomplie à la croix du Calvaire. Amen. Et je mets ma foi dans cette œuvre de Jésus à Golgotha, ce qu'il a accompli. Amen. C'était une œuvre d'expiation pour mes péchés. Romains 4, verset 5. Il est dit, « Or, à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit, c'est important, qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » Ça veut dire imputée, mis sur son compte. Sa foi est mise sur son compte à justice. À qui ça? Celui qui ne fait pas d'œuvre. J'ai aucune œuvre à faire pour me racheter. Vous voyez? Qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit. Mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Amen. Quand tu vas quitter la terre, ce qui sera important, ce n'est pas tes œuvres, c'est ta foi. Amen. Ta foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Ensuite, on va voir un autre. Dans Romains 4, 6, de même David il exprime, voyez, il nous montre, il exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Sans les œuvres. Cela est important. Amen. Sans les œuvres, Dieu nous justifie. Ça veut dire Dieu nous sauve. Sans aucune œuvre de notre part. Alléluia. Amen. Donc ça, c'est le salut. Évidemment, donc, à eux, au Concile de Trente, ils ont déclaré que le salut vient seulement au travers des sacrements, donc administrés par les prêtres catholiques. C'est uniquement de cette façon-là que vous irez au ciel. Il faut absolument le prêtre. Dans l'Église catholique, vous ne pouvez pas aller au ciel sans le prêtre. Le prêtre, c'est lui, c'est votre sauveur, voyez. C'est votre chaînon, c'est votre médiateur, voyez. Et le pape, ben, lui, c'est la tête de l'Église. Ouais, c'est votre tête. Imaginez, quand on vient au Seigneur, on découvre la vérité, vous voyez. Et là, on est libéré, évidemment, donc de tout cela. La vérité nous libère. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Amen. C'est la vérité qui libère. À qui Jésus a-t-il dit ça? Il a dit cela à des personnes religieuses, des personnes qui croyaient en Dieu. Voyez, plus que ça, Jésus va plus loin, il va dire, vous avez pour père Satan. Et nous pourrions dire la même chose aux curés, aux papes, aux évêques, vous avez pour père le diable. Voyez. Pourquoi? Parce que vous empêchez des millions de personnes d'entrer dans le salut pleinement, donc, qui a été révélé, donc, et qui a été exprimé, je dirais, par des millions et des millions, donc, de personnes réformées qui ont connu la vérité et qui sont détachées totalement du catholicisme romain. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, les prêtres, c'est qui les prêtres? Eh bien, dans l'Église catholique, c'est uniquement le clergé ordonné. Donc on est fait passer par l'ordination, voyez, catholique. Ensuite, le Concile de Trente a déclaré, non seulement que les prêtres étaient uniquement le clergé ordonné, mais ils ont déclaré que le corps et le sang réel de Jésus-Christ sont dans le pain et le vin de la messe. Voyez, ils ont déclaré cela. Et la laïcité, ont-ils dit, n'a pas besoin de la coupe. Donc, pendant longtemps, si vous avez été catholique, vous avez vu qu'il y avait uniquement le curé qui buvait le petit coup, voyez. Vous avez rien, voyez. Donc, hein, c'était comme cela. Alors, c'est eux qui ont dit cela au Concile de Trente. Ensuite, ils ont institué le tribunal de l'Inquisition. Donc, ils sont revenus à l'Inquisition pour lutter contre la réforme. Hein. Alors, par la force, par l'écartèlement, par la mort, par toutes sortes de choses, vous voyez, hein, on déchire les familles, les enfants des parents, ainsi de suite. On enferme, on tue, ainsi de suite. On tombe sur les assemblées. Ça, c'est en France, en Europe, vous voyez, que ça s'est passé. On ne pense pas que... on pense que la France était très évoluée, tout ça. C'était un des pires pays au monde. Et aujourd'hui, l'Évangile... si vous voulez savoir un endroit dans le monde où l'Évangile est le plus méprisé, c'est en France. C'est en France, voyez. Et c'est terrible, mais c'est une réalité. Ensuite, le Concile, donc de Trente, a fait de l'idée de la succession apostolique un dogme officiel. Un dogme officiel. Alors, ce que je vais faire, donc, ce qu'ils ont déclaré, juste pour résumer, à Trente, ils ont dit les Écritures, que personne n'ait l'audace d'interpréter l'Écriture contrairement au sens qu'a donné la Sainte Mère de l'Église. Oui.
Pour nous qui vivons du catholicisme, c'est pas très loin, on a entendu ça, vous voyez. Hein? Ensuite, les œuvres, je reviens, au Concile de Trente, il a été dit, abondez en œuvres bonnes, car Dieu n'est pas injuste et n'oubliera pas vos œuvres et la charité dont vous avez fait preuve en son nom. C'est les œuvres qui le sauvent. Les catholiques, normalement, il faut qu'ils fassent des bonnes œuvres. Mais combien? Quand ça s'arrête, vous voyez, quand est-ce qu'on est sauvé? Vous voyez, il n'y a aucun catholique qui est capable de le dire. Alors que nous, chrétiens, on est sauvés, je peux dire, je suis sauvé par la grâce de Dieu. Amen. Donc, ils ont parlé des bonnes œuvres. Les images, les statues, qu'est-ce qu'ils ont dit à 30? On doit avoir et conserver dans les églises les statues et les images de Jésus-Christ et de la Vierge Mère de Dieu et des autres saints. Par le moyen des statues devant lesquelles nous nous prosternons, nous adorons Jésus-Christ et nous vénérons les saints dont elles portent la ressemblance. Ouais. Alors que la Bible dit le contraire. Vous vous rappelez du deuxième commandement, tu ne feras pas d'image taillée, tu ne te prosterneras pas donc devant elle. Et dans le psaume 115, il est dit, leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes, elles ont une bouche et ne parlent pas, elles ont des yeux et ne voient point, elles ont des oreilles et n'entendent pas, elles ont un nez et ne sentent pas, elles ont des mains et ne touchent pas, des pieds et ne marchent pas, elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Ça veut dire tous ceux qui se confient en elles, dans ces statues, vous voyez, qui sont priés encore aujourd'hui, ils leur ressemblent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils ont des yeux, ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Vous voyez, hein, ils leur ressemblent. Ils sont morts, ils sont 2 fois morts, déracinés. Vous voyez. Donc, nous voyons évidemment cela. Et les mœurs du clergé, qu'est-ce qu'ils ont dit? Parce que les mœurs du clergé étaient abominables. Alors, ils ont essayé de se reprendre un peu au Concile de Trente, et ils ont dit, attention, il faut que les évêques soient irréprochables, sobres, chastes, honnêtes, comme il est convenable à des ministres de Dieu. Mais ils ont quand même interdit à ces ministres-là de se marier. Ils leur ont interdit de se marier. Et l'interdiction de se marier, voyez, qu'est-ce que la Bible nous dit? Je parle d'interdiction. Tu ne peux pas, hein, tu n'as pas l'autorisation de te marier. Hein. Tous les prêtres, hein, toutes les sœurs catholiques font vœu de chasteté. Et cela est une doctrine de démon. C'est ce que la Bible enseigne, c'est une doctrine de démon dans 1 Timothée, donc, chapitre 4. Et on voit particulièrement que dans la Bible, il est dit qu'un évêque, eh bien, il faut qu'il sache bien diriger sa maison, son foyer, et il est dit que l'évêque, il doit maintenir ses enfants dans la soumission. Ça veut dire qu'il faut qu'ils soient mariés quelque part, voyez. Hein? Donc, on voit, et c'était bien écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible, mais tout d'un coup, vous avez un système religieux qui interdit totalement. D'où, aujourd'hui, donc, le grand nombre d'homosexuels, de prêtres, ainsi de suite, donc, qui sont devant les foules catholiques, hein, pour, évidemment, accomplir leur religion. Alors, même l'apôtre Pierre, j'en ai parlé, je vous le redis quand même, hein, à un moment donné, il a dit, n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur chrétienne, donc, qui soit notre femme. Ça, c'est Paul qui dit ça. Vous voyez, dans 1 Corinthiens 9,5. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous, c'est-à-dire dans nos voyages missionnaires, dans nos rencontres, dans nos rassemblements chrétiens, vous voyez, dans nos assemblées, n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur, les frères de chair, et Céphas. Céphas qui est l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre. Donc Pierre a amené son épouse quand il était en train de prêcher la parole de Dieu, hein, comme parfois, moi j'emmène mon épouse dans mission, parfois le reste, ça dépend, mais donc c'est normal. Ouais, c'est normal. Mais on voit que là, cette religion interdit totalement donc de se marier. Alors évidemment, cela crée beaucoup de problèmes. Alors, quand parfois, par la force, ils prenaient des hérétiques, c'est-à-dire des chrétiens, et ils voulaient les ramener à l'Église catholique romaine, il fallait qu'ils fassent allégeance et profession de foi. Je vais vous lire
ce qu'il devait dire par rapport donc à la profession de foi du Concile de Trente. Je reconnais fermement et j'embrasse les traditions apostoliques et les autres coutumes et règlements de l'Église. De même, je reconnais l'Écriture sainte dans le sens où notre Sainte Mère l'Église l'a tenue et la tient encore. C'est à elle, la Sainte Église catholique, qu'appartient le jugement sur le véritable sens et l'explication des Saintes Écritures. Jamais je ne l'interpréterai et ne l'expliquerai autrement que d'après l'interprétation unanime des pères. Ouais. Donc, c'est selon ce que l'Église catholique déclare et ça c'est une profession de foi. Ensuite, je confesse aussi qu'il y a, au sens propre et véritable du terme, 7 sacrements de la Nouvelle Alliance qui ont été institués par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas vrai, voyez, et qui sont nécessaires pour le salut, du genre humain, quoiqu'ils ne le soient pas tous pour chaque individu, à savoir le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, la pénitence, l'extrême-onction, l'ordination, le mariage. Qu'ils communiquent la grâce et que parmi eux, le baptême, la confirmation et l'ordination ne peuvent être renouvelés sans sacrilège. J'accepte aussi et j'approuve tous les rites approuvés par l'Église lors de l'administration solennelle des 10 sacrements. Troisièmement, j'accepte entièrement tout ce qui a été décidé et déclaré au Concile de Trente sur le péché originel et la justification. Et qu'est-ce qu'ils ont dit sur la justification? C'est par les œuvres. Donc j'accepte. Je confesse encore que dans les messes, est consommé un sacrifice véritable. Ça n'a pas changé. Sacrifice véritable et expiatoire. La messe est un sacrifice expiatoire. Chaque fois qu'il y a une messe, voyez, c'est une expiation. Ça n'a pas de sens. Pour les vivants et pour les morts. Et pour les morts. Et que dans le très saint sacrement de l'Eucharistie, le corps et le sang, en même temps que l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ sont réellement et véritablement présents. Le corps, le sang et l'âme de Jésus est là dans l'hostie. Voyez. Donc, je crois ça. Cette transformation, l'Église catholique la nomme transsubstantiation. Je confesse en outre que le Christ tout entier et le véritable sacrement sont présents même sous une seule espèce, c'est-à-dire l'hostie. Ouais. Ensuite, ça c'est à 30. Je tiens fermement qu'il existe un purgatoire, donc, et que les âmes qui y sont renfermées trouvent un secours dans la prière des croyants. Donc c'est vous sur la terre, voyez, et comment ça? Bien, on passe par les messes, hein, et vous payez la messe pour les âmes du purgatoire. Voyez. Et c'est encore un grand moyen de ramasser de l'argent, en veux-tu, en voilà. Voyez. Sixième, je crois fermement que l'on doit vénérer et invoquer les saints qui règnent avec le Christ. Donc la prière pour les morts, on appelle ça la nécromancie, imaginez, interdit dans la Bible. Mais là, ici, ils disent, je crois fermement que l'on doit vénérer et invoquer les saints qui règnent avec le Christ, qu'ils apportent pour nous des prières à Dieu, que l'on doit vénérer leurs reliques, et l'Église catholique est remplie de toutes sortes de reliques, de poussière et de tout ce que vous voulez. J'affirme fermement que l'on doit avoir et conserver des images du Christ, de la Mère de Dieu, toujours vierge, ainsi que des saints, qu'on doit leur témoigner de la vénération qui leur sont dues. Je dis aussi, ça c'est le Concile de Trente, je dis aussi que le Christ a donné à l'Église plein pouvoir pour les indulgences, les fameuses indulgences, et que leur usage apporte une grande bénédiction au peuple chrétien. Je reconnais la très sainte Église romaine catholique et apostolique comme la mère et l'éducatrice de toutes les églises. Et ils pensent évidemment, quand ils ont dit ça, comme décret, ils pensaient évidemment à tous les réformés. C'est elle qui est à la tête. Et ça n'a pas changé. Aujourd'hui, le pape François, quand il a été institué, lors de à Rome, il a fait une déclaration, j'étais là, je l'ai vu à la télévision, il a dit l'Église romaine est la seule à avoir l'autorité et le magistère. C'est la seule.
Alors comment d'un côté il agit avec les musulmans, les autres avec les hindous, puis il dit qu'ils vont tous au ciel, même s'ils ne croient pas à Dieu. C'est de la folie totale. Les gens croient n'importe quoi aujourd'hui. C'est un voile obscur, ténébreux qui est tombé sur eux. Ensuite, il dit, j'accepte aussi sans élever aucun doute, et je confesse toutes les autres choses qui ont été transmises, décidées, déclarées par les saints conciles œcuméniques, avant tout par le Saint Concile de Trente. Et même je condamne et je rejette et j'anathématise, donc je lance un anathème, voyez, je maudis, tout ce qui est en contradiction avec cela et toutes les fausses doctrines que l'Église a condamnées, rejetées et anathématisées. C'est-à-dire tous les autres, les réformés, les hérétiques à l'époque, voyez, dans les années 1500. Donc, nous voyons évidemment cela, cette contre-réforme, voyez, qui évidemment a fait beaucoup, donc, je dirais, de problèmes. Et cette contre-réforme, donc, s'est manifestée un peu partout, en France particulièrement, où il y a eu évidemment des guerres, littéralement des guerres de religion. Il y a eu des morts, voyez. Et particulièrement, il y a eu à une époque donc le roi qui s'appelait Charles IX, qui était très jeune, et c'était sa mère qui régnait en France, qui s'appelait Catherine de Médicis. Catherine de Médicis avait, on l'appelait la sanglante, vous voyez, elle était féroce, c'était une catholique et qui avait des relations, qui avait des liens familiaux avec le pape. Oui, des liens familiaux avec le pape, Catherine de Médicis. Et elle avait donc son fils qui s'appelait Charles IX, qui à une époque donc était roi en France. Et particulièrement donc, elle a vu que la réforme et le catholicisme allaient diviser donc tout le pays de la France. Alors un jour, le pape d'Italie a écrit au roi de France, le jeune roi de France, Charles IX. Et je vais vous lire. Lettre de Pie V à Charles IX. À notre très cher fils en Jésus-Christ, Charles, roi très chrétien des Français. Il faut en conséquence que votre majesté tienne pour certain que cela ne pourra jamais avoir lieu, le rétablissement de l'ordre, tant que tout le royaume n'embrassera pas unanimement et ne conservera pas fidèlement la seule et même religion catholique. Pour y parvenir avec l'aide de Dieu, il est nécessaire que votre majesté sévisse sans pitié contre les ennemis de Dieu, ses propres sujets rebelles, en les punissant des justes peines et des supplices statués par les lois. Car si, mus par un motif quelconque, vous négligez de poursuivre et de punir les injures faites à Dieu, ce que nous sommes loin de croire, évidemment, nous les chrétiens, certes, vous finirez par lasser la patience de Dieu et par provoquer sa colère. Donné à Saint-Pierre de Rome, sous l'anneau, le 13 avril 1569, la 4e année de notre pontificat. Donc, n'oubliez pas que le pape, ce pape-là, Pie V, était un ancien inquisiteur. C'est-à-dire un inquisiteur, c'est lui qui dirigeait les supplices devant les hérétiques, devant donc les pendaisons, et ainsi de suite, donc ainsi de suite. Et ce pape-là était un ancien inquisiteur. Et c'est lui qui a poussé Catherine de Médicis, donc c'était la régente à l'époque en France, comme le jeune roi était plus jeune, et c'est ce pape qui a poussé Catherine de Médicis dans la voie de la violence à l'égard des protestants. Voyez, et ça a préparé, ça c'était en 1569, et en 1572, environ 2 ans et demi plus tard, il y a eu le fameux massacre de la Saint-Barthélemy, voyez, où il y a eu environ donc 70 000 donc huguenots, des chrétiens protestants en France, qui ont été tués par les de Guise, les catholiques, voyez. Et donc, cette Sainte-Barthélemy, eh bien, c'était l'occasion d'un mariage à Paris du principal chef protestant, Henri de Navarre, avec la sœur du roi, qui s'appelait Marguerite de Valois. Et ça se passait à Paris.
Et toute la noblesse protestante, donc, s'est retrouvée réunie pour les noces. Et Catherine de Médicis, donc, cette régente qui régnait en France, avec ce qu'on appelle les Guises, qui dirigeaient, qui étaient des catholiques, donc, ont résolu de faire tuer un des chefs, d'armée de France, mais qui était protestant, et qui avait un pouvoir, et s'en venait avec un gros pouvoir sur le roi, le jeune roi. Et cet homme s'appelait l'amiral Gaspard de Coligny. Et il y a eu donc un premier attentat, mais ça n'a pas marché, pour le faire tuer. Et particulièrement, on a tenu conseil avec le roi. On a poussé le roi, on ne pouvait rien faire sans le roi. Il fallait qu'il signe un papier pour quoi que ce soit qui se passe, même si sa mère régnait. Et donc, on a poussé ce jeune roi dans un accès de fureur. On a tellement poussé que le roi, Charles IX, a déclaré qu'il consentait à ce que l'on tue, donc, Coligny, à condition qu'on extermine aussi tous les huguenots de France. Tous les chrétiens, donc protestants, réformés de France, qu'on les tue tous, afin qu'il n'en reste point aucun pour lui faire des reproches. Et c'est là, la nuit du fameux samedi, je dirais, le 23 au dimanche 24 août 1572, le jour de la Saint-Barthélemy, à 3 heures du matin, le tocsin a sonné à l'église, donc Saint-Germain-l'Auxerrois à Paris, et c'est là que les archers catholiques ont commencé par aller assassiner le chef, donc Coligny. Coligny, donc, la populace, donc, s'est acharnée sur sa dépouille, et puis pendant 3 jours, ça a été, dans toute la France, une série, donc, de massacres, d'outrages, de viols et de pillages. Terrible. Et je vais vous lire comment, donc, la Saint-Barthélemy, comment ça s'est passé quand ils ont tué Coligny. C'est dans le Martyrologue, donc, livre 10, tome 3, page 666 à 669. Pour retourner à notre propos, Besme, c'était un de ceux qui ont tué, il s'appelait Besme, dépitant Dieu, donnant un coup d'estoc, c'est la pointe de l'épée, donc pouf, un coup de pointe d'épée dans la poitrine de l'amiral. Puis il rechargea sur la tête. C'est écrit dans un vieux français. Chacun des autres lui donna aussi son coup, tellement qu'il tomba par terre, tirant à la mort. Le duc de Guise, donc qui était catholique, qui était demeuré en la basse-cour, à cette époque-là on disait basse-cour, c'était la cour, mais en basse, pas la basse-cour avec les poules, mais qui était demeuré en la basse-cour avec les autres seigneurs catholiques, voyant le coup, commence à crier à haute voix, « Besme, as-tu achevé ?»« C'est fait, dit-il. » Lorsque le duc de Guise répliqua, « Monsieur le chevalier ne peut le croire s'il ne le voit de ses yeux. Jette-le par la fenêtre, qu'on le voie. » Et alors Besme et Sarlabou levèrent le corps de l'amiral et le jetèrent par la fenêtre en bas. Or, d'autant que le coup qu'il avait reçu sur la tête et le sang qui lui couvrait le visage empêchaient qu'on le reconnaisse. Qu'on le reconnaisse, alors le duc de Guise, se baissant au-dessus et lui torchant le visage, c'est un vieux mot français pour essuyer, avec un mouchoir, dit « Je le connais, c'est lui-même ». Puis, ayant donné un coup de pied au visage de ce pauvre mort, que tous les meurtriers de France avaient tant redouté lorsqu'il vivait, il sort de la porte du logis en s'écriant « Courage, soldats, nous avons heureusement commencé, allons aux autres !» Allons vers les autres. Ça a été le début du carnage. Ce dimanche-là fut employé à tuer, à violer, à saccager. De sorte qu'on croit que le nombre des tués ce jour-là et les 2 suivants dans Paris et ses faubourgs surpasse les 70 000 personnes. Autant les seigneurs, les gentilshommes, les présidents, les conseillers, les avocats, les procureurs, les écoliers, les médecins, les marchands, les artisans, les femmes, les filles et les enfants. Les rues étaient couvertes de corps morts. La rivière teinte en sang. Les portes et entrées du palais du roi peintes de la même couleur. Mais les tueurs n'étaient pas encore soûls.
Ça veut dire qu'ils en voulaient encore. Les commissaires, capitaines, quintonniers et dizainiers de Paris allaient avec leurs gens de maison en maison, là où ils croyaient trouver des Huguenots, enfonçant les portes, puis massacrant cruellement ceux qu'ils rencontraient, sans avoir égard au sexe ou à l'âge. Les charrettes étaient chargées de corps morts, de demoiselles, femmes, filles, hommes et enfants, étaient menés et déchargés à la rivière, couvertes de corps morts et rouges de sang, qui aussi ruisselait en divers endroits de la ville, comme dans la cour du Louvre et tout près. Imaginez. Ça, c'est le massacre de la Saint-Barthélemy. C'est en 1572. Évidemment, donc, ce qu'on peut penser vis-à-vis de tout cela, c'est que comment, évidemment, tout cela a fini. Vous voyez? Eh bien, ça, je vous l'ai lu tout à l'heure, ce sont les extraits. Il y a beaucoup de gens qui sont partis aux galères, donc, parce qu'ils venaient à une seule réunion. Si on était à cette époque-là, vous veniez ici à une réunion et les dragonnades de Louis XIV arrivent et vous partiez à la galère, vous partiez en prison, parce que votre condamnation, c'est d'être venu avec une Bible et d'être venu à une réunion. Simplement ça. Et c'est ce qui se passait donc à cette époque. Il y a une femme qui s'appelait Marie Durand, particulièrement, qui est restée 38 ans dans une prison. La prison de Aigues-Mortes, que l'on voit encore aujourd'hui, cette tour que vous voyez. Nous l'avons visitée avec André au début de notre ministère. Nous avons été vraiment émus. C'est à Aigues-Mortes, c'est au sud de la France, dans la région de Montpellier. Et c'est là que cette femme-là donc est restée pendant 38 ans sans renier sa foi évangélique. Voyez. Et c'est elle qui a écrit le fameux « Résister ». En vieux français, c'est « régister » que vous voyez ici inscrit donc sur la margelle du puits. C'est un puits de lumière, donc avec une salle en bas, et elle a écrit « régister ». Voyez, nous voyons cela un peu mieux comme cela. Voyez, on pense qu'elle l'a écrit avec une aiguille qu'elle avait dans les cheveux, quoi que ce soit. Elle n'a pas lâché sa foi dans le Seigneur. Et le Seigneur a déclaré, sois fidèle jusqu'à la mort et te donnerai la couronne de vie. Ce sont des gens qui nous ont précédés, amen, et qui n'ont pas lâché. Marie Durand, 1711, elle est entrée jeune fille, elle est ressortie vivante en 1776, vieille dame, donc ridée. C'était une Cévenole, c'est elle qui a donc encouragé ses amis qui étaient là, et son frère qui était pasteur, qui s'appelait Durand, voyez, et il y a une plaque là-bas, donc, qui est marqué à la mémoire du pasteur Pierre Durand, condamné à mort et exécuté à Montpellier. Donc, il avait 32 ans, et de sa sœur Marie Durand, donc prisonnière pendant 38 ans à la tour de Constance. Donc, on voit. Et il y a une phrase qui est marquée là. Si mon sauveur veut m'appeler à signer, c'est ça, signer de mon sang son saint évangile, sa volonté soit faite. Voyez, ça c'est Pierre Durand, c'est son frère qui était pasteur, et il l'a signé, évidemment, donc, de son sang, le Saint-Évangile, hein, et elle, sa sœur, Marie Durand, elle a écrit un seul mot, qui est évidemment, donc, quelque chose de très important pour nous chrétiens, hein, résister, résister, résister. Et nous voyons aujourd'hui que tout un flot de chrétiens évangéliques ne résiste plus, se retourne à Rome, qui n'a pas changé, sont en train de renverser totalement, mais nous avons été avertis qu'à la fin des temps, il y aurait une apostasie, et nous la voyons déjà sous nos yeux. Et donc, dans la dernière leçon, je vais vous parler de ce qui arrive actuellement, donc particulièrement par rapport à cette période, maintenant que nous vivons, la fin donc de l'Église, et ce sera la 12e période, donc, sur l'histoire de 2000 ans d'Église. Nous arrivons, nous, à la fin. Amen. Et que devons-nous faire? Résister. Amen. Résister au diable, résister aux fausses doctrines, résister à l'Église catholique, résister au sourire, évidemment, donc, de l'Église romaine, hein, au pape François, et ainsi de suite. Restons fidèles aux saintes Écritures. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce. Nous te remercions pour ton amour, Seigneur, et ta bonté. Tu es le Dieu vivant qui nous a appelés à vivre près de toi, Seigneur. Que nous puissions jusqu'à la fin, Seigneur, garder haut et fort, Seigneur, l'évangile de gloire, l'évangile comme une flamme, comme un flambeau, Seigneur, au milieu d'une génération perverse, corrompue, tordue, Seigneur. Nous ne voulons pas lâcher, nous ne reculerons pas, mais nous voulons imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Merci, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus notre Sauveur. Amen et Amen.